Hello, hello! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Alors, comme d'habitude, même si ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, j'avais fait une petite pause au mois d'août pour les vacances. Je reprends mes parenthèses créatives une semaine sur deux. Oui, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je vérifie que les commentaires fonctionnent. Et à me faire un petit pouce ou un petit quelque chose pour me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. Ça serait chouette de me dire tout ça. Je vais attendre quelques instants que tout le monde arrive. En attendant, je vais vous remontrer la carte. Ah, je vois le premier commentaire. Merci Christelle, merci Angélique, bonsoir. Et Lydie aussi. Bon, déjà, c'est cool, je vois les commentaires. Ça sera moins monotone pour moi, parce qu'il y a des fois où j'ai pas les commentaires. Tout va bien. Donc, au niveau du son et de l'image, c'est OK. Salut Patricia. Alors, petite carte interactive, que j'ai appelée la carte caribou, mais on peut bien sûr mettre autre chose qu'un petit renne au milieu. Donc, il y a une petite tirette. Hop. Quand on tire la tirette, ça fait sortir le petit personnage. Coucou tout le monde. Salut Manou, salut Valérie. Elle entend et elle voit bien. Eh ben parfait. Coucou Sylviane. Coucou. C'est comme quand on est avec les petits enfants. Je me souviens avec mes filles, je m'amusais à les faire rigoler en me cachant et en faisant caché. Coucou, caché, coucou. Bon. Tout est OK, nous dit Angélique. Salut Martine, bonsoir tout le monde. Je crois que j'ai loupé des commentaires. Bon, enfin, bienvenue à tout le monde. Salut Michaela, Grégory, salut. Et Karine aussi. Ça arrive, c'est chouette. Bon, j'espère que le projet vous plaît. On va en refaire une un peu sur le même principe, en tout cas en utilisant la même collection, avec un petit caribou au milieu. Je vais juste changer un peu les couleurs et les papiers. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, je vous montrerai à la fin une autre version de carte avec une autre collection que j'aime beaucoup. Enfin, que je suis contente de moi. Salut Delphine. Je vous montrerai ça à la fin. D'accord ? Est-ce que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde ? Ça fait déjà 10 jours, je crois que... Oui, 10 jours. Que tout le monde est rentré. En tout cas, les enfants. J'espère que tout s'est bien passé chez vous. Avec vos enfants, vos petits-enfants. Voilà. En attendant que tout le monde arrive, je vais faire un petit coucou quand même. Je sais plus trop comment ça fonctionne parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live. Mais je suis contente de reprendre mes parenthèses créatives. Donc, c'est une semaine sur deux, les mercredis à 20h45. Et l'autre semaine, c'est sur la page de ma marraine Peggy Kogiek. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 9 ans et demi. Ouais, déjà, je vais bientôt fêter mes 10 ans. Et j'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, pas loin de Nantes et pas loin de la Vendée non plus. Et je m'éclate dans ce que je fais. Vraiment, j'ai pas l'impression de travailler. Et pourtant, je travaille. J'ai fait de Stampin' Up mon activité professionnelle, donc c'est chouette. Et j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi ou chez vous si vous n'êtes pas très loin de chez moi avec vos copines. Et puis ces fameuses parenthèses créatives les mercredis soirs, une semaine sur deux. Coucou, j'arrive pas à lire les commentaires en même temps que je regarde la caméra, mais coucou à toutes celles et ceux qui arrivent. Coucou Aurore. Oh Aurore, ça fait longtemps. J'ai vu qui, mince, ça défile les commentaires. Anne, et Francine. Bon, je vais pas tout remonter, mais bienvenue. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'aimerais bien savoir qui va bricoler en même temps que moi. Je vous avais donné la liste du matériel. Il n'y avait pas besoin d'énormément de trucs spécifiques. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment on fait si on n'a pas la collection des rennes ? Eh ben, il y a plein d'autres possibilités. On peut faire sortir une fleur, un oiseau. Dans les collections Stampin' Up, il y a les gros calinous, vous savez, le petit hamster ou la petite souris. Il y a plein de choses possibles. Vraiment, c'est infini comme possibilité. Vous pouvez remplacer le petit renne par autre chose parce que vous avez chez vous, Stampin' Up ou pas Stampin' Up, on s'en fiche. Du moment que vous prenez du plaisir
et que vous vous évadez durant ma vidéo à travers le scrap pour vous changer les idées. Voilà, voilà. Christine va mettre une biquette. Eh ben pourquoi pas une biquette. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, je propose des kits de collection. Je vais vous montrer ça. Je replace mon téléphone et puis je vous montre. Je réfléchis à comment on fait. Voilà. Allez, je refixe tout ça. Mon truc, il est un peu bancal là. J'espère qu'il va pas tomber. Hein. Ouais. Ça va comme ça? Vous voyez toujours bien? Il y a des petites ombres, je sais pas trop pourquoi. Ah, mais c'est parce que j'ai pas allumé ma lumière, Agathe, enfin. Ah, mais voilà, c'est mieux comme ça. Quand même. Alors, je vais vous parler des kits de collection. Vous savez que on a un nouveau catalogue qui est arrivé début septembre. C'est un catalogue saisonnier, il est plus petit. On parle souvent du mini catalogue qui vient en complément du gros catalogue annuel. Et ce catalogue va jusqu'à décembre, de septembre à décembre 2024. Dans ce catalogue, vous avez plein de choses, des collections, tiens, bah, justement. Et moi, je propose, donc ça c'est de mon initiative, hein, c'est pas Stampin' Up, je vous propose d'acquérir une collection, celle que vous voulez, ou plusieurs, si vous en voulez plusieurs, à petit prix. C'est-à-dire que tous les kits sont à 25 € hors frais de port. Et donc, ça vous permet d'acquérir un assortiment d'une collection complète plutôt que d'avoir à acheter toute la collection en lot entier. Je m'explique. Par exemple, pour la saison d'élégance, au lieu d'avoir 12 feuilles de papier imprimé, je vous en mets la moitié, 6 feuilles. Je vous mets du papier métallisé parce que c'est un papier qui a beaucoup de touches d'or métallisées. Les poids autocollants, je ne mets pas tout le paquet, je partage mon paquet, vous aurez 60 poids. Le ruban, au lieu d'avoir 9 mètres, je vous en mets 2. Et puis, je vous mets des feuilles unies, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les papiers unis coordonnés au papier imprimé. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça le principe de mes kits de collection. Donc, si vous êtes intéressé, soit vous retournez voir sur ma page Facebook, j'ai épinglé tout en haut dans les news ce document. Et puis, vous me contactez si vous avez envie d'une collection ou de quelque chose. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Si vous n'avez pas déjà votre catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, vous n'hésitez pas à me contacter, je vous l'enverrai. Et donc, voilà, j'avais mis un petit marque-page sur cette collection parce que c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est celle que j'ai utilisée pour cette carte-ci. Je vous remontre un peu le principe pour celles qui viennent d'arriver. Hop, petite carte interactive Caribou. Donc, c'est une collection qui s'appelle Reine à profusion. Donc, pareil, hein, elle figure dans mes collections de kits ici. Et donc, cette collection, vous avez du papier imprimé que j'ai utilisé. J'en ai utilisé une ici, une feuille ici. Je vais vous les montrer en plus grand. Ce sont des grandes feuilles. Alors, j'ai entamé mon papier. Hein. À chaque fois, vous avez les rectos et les versos. Et voilà, c'est sur le thème de Noël. Et puis, du caribou, du renne. Donc, il y a pas mal d'éléments qu'on peut découper directement dans le papier avec les poinçons. On a à chaque fois une face avec des dessins et puis une face plus graphique sur les versos, les versos souvent. Là, on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Et puis, voilà. Là, j'aime bien celui-là avec tout plein de petits cadeaux. C'est plutôt sympa pour les fêtes, pour préparer les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à préparer la fin d'année. C'est vrai c'est un petit peu tôt, hein, mais bon. Je me suis dit, allez, on y va. Hein. Même si celle-ci de carte, donc ça s'appelle Reine à profusion, hein, mes papiers. Même si celle-ci de carte, elle n'est pas forcément Noël. Hein, je n'ai pas mis de texte de souhait pour Noël. Ça peut être... Voilà, pour la fin d'année, certes, mais pour n'importe quelle occasion, avec les petits bisous et le pour toi. Dans cette collection, on a également un tampon, enfin un set de tampons. Et puis, alors, je me suis trompée quand je l'ai commandé en anglais, mais il existe en français. Hein. Donc, voilà, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout les dessins. Et les poinçons qui sont assortis. Et là, les poinçons, c'est génial. On en a plein.
On a 18 poinçons. Et on a ces fameux petits poinçons là qu'on va utiliser tout à l'heure et qui vont vous permettre de fabriquer le caribou. Et puis on peut lui mettre une petite couronne autour du cou, on peut lui mettre un petit nœud, on peut faire des cadeaux avec le nœud des paquets cadeaux. Et on a ce fameux die, ce fameux poinçon qui m'a servi à faire la fameuse fenêtre ici avec une fenêtre très feuillagée, enfin avec des branches de sapin que j'adore. Et puis, on a évidemment les deux grands poinçons là qui vont vous permettre de détourer les dessins qui sont là. Également, les petits grelots. Le sapin que vous retrouvez sur ma carte ici. Je les ai tamponnés directement sur mon papier et ici, je les ai tamponnés et découpés. Et puis voilà. On a aussi une feuille de houx avec les petits grains. Enfin, voilà, une collection top, bien complète. Et puis, on a ces petits strass là qu'on va utiliser ce soir. On dirait des petits bonbons, des petits bonbons sucre d'orge un peu. Et puis, on a ce plioir à gaufrage. Je voulais vous le montrer parce qu'on ne se rend pas compte. Mais en fait, regardez comme ils sont grands. C'est des très grands plioirs à gaufrage. Ça fait la moitié d'une feuille A4. C'est génial. Alors, on voit le reflet de ma lampe, mais voilà, ils sont super grands. Et je vous ai fait un exemple, j'espère que ça se voit bien à la vidéo. Regardez ce que ça donne. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle plioir à gaufrage tout en tartan. Donc là, je l'ai fait sur du papier blanc. Et puis, je me suis amusée à le faire sur du rouge. Et j'adore le rendu. Ça rend vraiment super bien. Un petit quadrillé, là. Ouais, j'étais contente. Voilà. Puis, on a aussi des petites boîtes à friandises en forme de livre. Et puis, de la ficelle. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la collection Plaisir de Rennes ou Rennes à profusion. Rennes à profusion, voilà. Et donc, on y va. Alors, du coup, je n'ai rien regardé des commentaires. J'espère qu'il y en a qui vont bricoler en même temps. Je crois qu'il y a Catherine Breuillet qui m'a dit qu'elle allait peut-être essayer. Bon, je ne vais pas remonter forcément. Vous savez, les commentaires, si jamais vous me posez des questions et que je n'y réponds pas, vous n'hésitez pas à reposer la question. Et puis, si jamais je réponds toujours pas, eh bien... je relis de toute façon les commentaires à la fin du live. Alors, il y a quelque chose qui me manque. Qui est-ce qui m'a pris déjà, ça commence bien, ma feuille rouge. Elle a dû glisser en dessous. Ben non, c'est pas vrai. Ça commence. Bon, j'avais tout préparé, hein, je vous jure, j'avais tout préparé. Bon, c'est pas grave. Je vous avais dit de préparer pour la base de la carte. La base, c'est ça. Un papier de 14,8 par 21. C'est quand même fou, ça. Elle était là il y a 2 secondes. Hein. Je la cherche quand même un petit peu. Bon, super. Et ben, je vais en redécouper une, puisque c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait une blague. Là, je comprends pas. C'est mystère et boule de gomme. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous avais dit. En fait, c'est presque la moitié d'une feuille A4. 14,8 sur 21. Et donc, sur ce morceau-là, on va juste faire un pli à la moitié. Sur la longueur de 21 à la moitié. Donc, c'est à 10,5, on va marquer un pli. Coucou à celle qui arrive. Coucou Sandrine. Donc ça va être la base de votre carte. Donc jusque-là, c'est un peu du classique. Une base de carte avec un plioir qu'on ne m'a pas piqué, heureusement. Voilà. Ça, c'est la base de carte. Ok ? Ensuite, pour faire le dessus de ma carte, donc ce que j'appelle le dessus, c'est vraiment la décoration, je vais avoir besoin d'un papier uni. Ici, c'était en grenouille guillerette, qui va faire 10 par 14,3. Alors moi, je suis partie ici sur du vert jardin, 10 par 14,3. Et sur ce morceau-là, il va falloir découper votre fenêtre. Alors, soit vous avez les die, comme moi, Rennes à profusion, celui-ci. Soit vous pouvez utiliser un poinçon rond, ou pourquoi pas un carré. Mais ce qu'il faut, c'est le passer
le découper sur la moitié haute de votre morceau, qui va être sur le dessus de votre carte, sur la moitié haute, et faut que ça entame un peu sur l'autre moitié du bas, d'accord? Parce qu'après, je vous avais dit de préparer un papier imprimé pour le bas, qui fait 7,5 par 10, et ce papier imprimé, il va se coller sur la moitié basse, cette fois-ci, à cheval sur votre fenêtre, d'accord? Ça va la cacher un petit peu. Donc, vous passez votre poinçon dans votre machine. Tac, 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 tac. Magie. Le voici. Vous obtenez cela. Et donc, je vous ai dit, mon papier uni fait 10 par 14,2 et mon DSP, mon papier imprimé, il fait 7,5 par 10. Donc là, je vais coller mon papier imprimé sur le bas de ma carte, sur la moitié basse de ma carte. Mais d'habitude, on met de la colle ici, puis hop, on colle. Sauf que là, si j'ai de la colle ici, ça ne va pas le faire. Donc, exceptionnellement, on va mettre de la colle, non pas sur l'arrière du papier qu'on veut coller, mais sur le support. Donc, je prends un petit repère pour ne pas mettre de la colle trop, enfin, pour pas que la colle déborde, ici. Et comme ça, je vais pouvoir mettre de la colle sur mon arrondi, sans risquer de mettre de la colle sur le verso. Ok Angélique, bonne soirée. Alors oui, bonsoir aussi à celles et ceux qui me regardent en replay. Faut pas que je les oublie parce que je sais qu'il y en a pas mal qui regardent le replay. Coucou. Le replay reste disponible sur ma page Facebook, mais il sera aussi mis sur ma chaîne YouTube dans la journée de demain ou de vendredi. Voilà, ça c'est le dessus. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je cache le bas de ma découpe. Ce que j'ai pas dit, c'est que ce projet-là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je me suis fortement inspirée d'une Allemande, une démonstratrice Stampin' Up allemande qui s'appelle Ramona Petersmann et qui, elle, gardait le bas de son poinçon. Mais quand elle ouvrait, quand elle tirait sur sa tirette, eh bien, le cercle, le bas du cercle ici, ça arrivait vraiment à la base du nez du caribou. Et je trouvais que c'était dommage parce qu'il y avait de la place perdue ici. Donc, j'ai trouvé cette astuce de, du coup, couper un petit peu la base de mon rond, de manière à ce que je puisse avoir plus d'espace ici pour le mécanisme et pour pouvoir faire monter davantage mon élément. D'accord? Alors, on y va. Ce que j'ai envie de faire ici, c'est de venir ancrer un petit peu mes branches de sapin. Je ne sais pas si ça se voit trop sur la vidéo, mais ici, j'avais, avec ma brosse à estompe, j'avais repassé un petit peu de grenouille guillerette sur mes branches et également sur le bord de mon papier. Je trouve que ça donne vie un peu au papier et ça casse la monotonie. Donc, je vais prendre une petite feuille de brouillon et donc ma brosse à estompe et l'encre vert jardin. Je vais faire ton sur ton. Donc, quand on l'utilise, hein, je décharge la plus grosse partie sur mon brouillon. Et puis après, je viens sur mes petites branches de sapin pour les donner un peu de volume, enfin pour qu'il y ait des nuances de vert en fait. C'est du ton sur ton, certes, mais quand même. Alors, vous allez peut-être pas voir grand-chose à la vidéo, mais moi, je le vois et je ferai des photos demain. Je pense que ça se verra aussi sur les photos. Donc, j'insiste assez. Et puis, je vais en mettre un peu sur le bord. Puis là, avec la lumière artificielle, on ne voit pas très bien. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu. Quand même, c'est un peu plus foncé au niveau des branchages. Et pour le contour, je vais plutôt utiliser un petit doigt mousse. Juste pour venir apporter un peu de nuance de vert sur le bord. C'est pas grand chose, mais ça fait la différence quand même. J'espère que vous nous montrerez les photos
de ce que vous aurez réalisé, soit en direct, soit en replay. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Ok? Coucou Séverine, tu finiras en replay, pas de souci. Karine aime beaucoup ce lot. Ouais, bah moi aussi. Pourtant, je ne l'ai pas acheté tout de suite. C'est en voyant des créations que ça m'a donné envie. Alors, je ne vous avais pas mis dans la liste du matériel, mais vous avez remarqué ici, j'ai mis une petite bande pour faire la jonction entre mon papier imprimé et mon papier uni. Et je trouve que c'est pas mal. Donc là, j'avais envie de mettre une autre petite bande, pareil, à la jonction. Je l'ai faite moins large que sur la carte précédente. C'est une bande qui fait 3 mm de large sur 10, la largeur de votre papier. Ah, mais il y en a plein qui finissent en replay. Coucou Sabine. Mais pas de souci, vous pouvez bien sûr reprendre quand vous voulez la vidéo. Alors, est-ce que j'avais mis du film adhésif derrière pour me faciliter la vie, mais si il m'embête pour que je décolle, voilà, ça y est. Donc je vais juste mettre une petite bande ici parce que j'avais envie de casser, enfin faire la jonction entre mon papier uni et mon papier imprimé. Voilà. Voilà, donc on a fait le dessus de notre carte. Maintenant, on va s'occuper du mécanisme. Pour le mécanisme, je vous avais dit de prendre un papier clair, un papier blanc, ou c'est ce qui va être, c'est l'équivalent du papier blanc qu'il y a à l'arrière de ma fenêtre, de 10 par 14,3. C'est exactement la même taille, hein, parce que ça doit se superposer à la fin. Hein. Donc 10 par 14,3. Et c'est là, la difficulté de la carte, elle est là, même si ça n'en est pas une, vous allez voir. Je vous ai fait une petite ardoise sur ce morceau de papier. On va, avec le coupe-papier, on va créer 2 fentes. Les fentes, elles sont matérialisées ici en rouge. D'accord? Mon papier fait 10 par 14,3. Donc, je vais me mettre dans le sens paysage et je vais me positionner à 7,3 dans mon coupe-papier. Et avec ma lame de coupe, je vais couper uniquement de 4 à 6. Comme ça, j'aurai une fente de fait de 2 cm de long. Mais j'ai besoin que ma fente, elle soit un petit peu... Je vais passer un plastique à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de faire une deuxième fente tout près, c'est-à-dire à 1 mm. Donc, je vais décaler mon papier à 7,4. Et de nouveau, je vais couper de 4 à 6. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté, en se basant à 0,9 et en coupant toujours de 4 à 6, et en se décalant ensuite à 1 cm, et en coupant de 4 à 6. On obtiendra comme ça 2 fentes qui seront centrées sur la largeur de mon papier, qui feront 2 cm et qui feront 1 petit millimètre d'épaisseur. Ok? Alors, c'est parti. Je prends mon coupe-papier et je me mets dans le sens paysage. Je vais aller chercher mon 7,3 et avec ma lame qui coupe, donc la lame foncée, je vais m'aider de ma graduation verticale ici. Je vais me positionner à 4 cm. Donc, je vous rappelle que sur le plastique de la lame, il y a une petite gravure, il y a un petit trait qui est gravé. Ça matérialise la position de la lame en dessous du plastique. Donc, je me positionne à 4 et je coupe jusqu'à 6. OK? Je me décale ensuite à 7,4 pour avoir mes 1 mm d'épaisseur. Et je refais exactement la même chose. Je vais couper de 4 jusqu'à 6. Et là, j'obtiens une première fente. Une première fente. Et ensuite, je vais partir de l'autre côté. Je vais utiliser ma graduation de droite. Je vais me mettre à 0,9. Et même chose, je vais couper de 4 jusqu'à 6. Je me décale à 1 cm. C'est ce que je vous ai marqué ici. 0,9 et après 1 cm. Et pareil, je coupe de 4 à 6. Et donc, après, avec vos petits ciseaux de précision, vous allez
hop, glissez votre papier, votre ciseau là, juste pour couper l'extrémité et la deuxième extrémité pour obtenir une première fente. Et même chose pour la deuxième. Voilà. Et donc, dans le sens portrait, on obtient 2 fentes pardon, de 2 cm de large, 1 petit millimètre d'épaisseur et centré sur la largeur de votre morceau. D'accord? Ça va pour celles qui font en même temps? Mettez voir un petit pouce juste pour me dire si c'est bon. Après, pour le mécanisme, je vous avais parlé d'une petite bande de plastique souple. Je ne comprends pas ton 1 cm. Alors, je recommence. Sylviane, on a fait une première coupe ici. On s'est positionné à 7,4 et on a coupé de 4 à 6. On s'est décalé d'1 millimètre pour pouvoir refaire une deuxième coupe et avoir une fente d'1 millimètre d'épaisseur. Ensuite, il faut que je fasse une deuxième fente à 1 cm du bord droit. Donc, je me suis positionnée à 0,9 cm pour couper de la même manière que j'avais coupé pour la première. Et je me suis décalée ensuite à 1 cm pour faire la même chose, avoir une fente de 1 mm d'épaisseur. Est-ce que... je ne sais pas trop comment t'expliquer mieux. Il faut qu'en fait, fabriquer 2 fentes. Une qui est à peu près à 7,4 cm du bord droit et une qui est à 1 cm du bord gauche. Je recommence. Je rembobine. Une première fente qui se trouve à 7,4 cm du bord gauche et une deuxième fente qui se trouve à 1 cm du bord droit. Mais comme elle fait 1 mm d'épaisseur, bah en vrai, c'est 0,9 et 1 cm. J'espère que ça va aller, Sylviane. Donc, je reviens à mon petit plastique. Le plastique, vous pouvez les découper, ces petits morceaux de plastique, dans des pochettes plastiques, vous savez, les range documents. Mais pas que. Vous pouvez aussi utiliser vous savez, les pochettes... évidemment, je l'avais aussi préparé, ce truc-là, mais il y a quelqu'un qui est passé dans ma chaperon, c'est pas possible. Hop, voilà. Vous savez, les petits blisters, là, qui souvent emballent les poinçons Stampin' Up, ces petits blisters tout fins, là. Moi, j'ai découpé le mien là-dedans, dans un blister. Donc, 1,9 par 14 cm environ. Et puis, je vous recommande de coller un petit scotch double face sur une des extrémités. Et ensuite, on va reprendre notre morceau avec nos 2 fentes, avec les 2 fentes vers le bas. Et on va passer l'extrémité qui a du scotch double face avec le scotch vers vous, le scotch au-dessus. Vous le passez dans la fente du bas, comme ça. Et l'autre extrémité, vous le passez par l'arrière dans la deuxième fente du haut. On va créer une glissière en fait. Voilà. Donc mes 2 extrémités passent par l'arrière de ma carte et reviennent sur le devant. J'ai mon scotch ici qui est sur le dessus. Donc je vais rabattre en premier l'extrémité qui n'a pas de... Non, pardon. Je rabats en premier l'extrémité qui a du scotch, puis je vous ai dit qu'il était près de vous. Je vais retirer la petite glacine du scotch double face. Et avec l'extrémité qui est sur le dessus, je vais venir joindre les 2 extrémités, mais sans trop serrer. Il ne faut pas trop serrer. Il faut que vous puissiez coulisser facilement votre plastique. Salut Claire! Alors, si vous avez, normalement, vous devez avoir un petit bout en trop. Voilà, vous prenez vos ciseaux et vous coupez ce qui dépasse. D'accord? Le papier DSP, tu le colles comment? J'ai pas vu. Alors, le papier DSP, Karine, je l'ai collé sur la moitié basse de ma carte.
Mais du coup, j'ai pas mis de la colle à l'arrière du BSP parce que je risquais d'en mettre ici, et alors qu'il n'y a pas de papier uni en dessous. Donc, j'ai mis de la colle sur le tour de mon papier uni, sur le contour de mon arrondi de ma fenêtre, et j'ai collé mon papier imprimé par-dessus. C'est tout simple. C'est juste pour éviter qu'il y ait de la colle ici. Que la première fois, évidemment, j'avais fait comme d'habitude, en coller l'arrière du papier imprimé, coller l'ensemble, et ah bah mince, c'était tout collant ici. Donc c'est embêtant si c'est collant. Dac. Je reviens à ma petite glissière. Donc ça doit bien coulisser comme ça. Ça doit pas être dur. Là où vous avez mis du scotch, vous allez le remonter le plus haut possible près de la fente supérieure. Et vous allez reposer un petit bout de scotch, même 2 bouts de scotch, par-dessus le premier. D'accord? J'ai mon scotch en dessous là, que j'ai déjà collé. Ben, je vais recoller un petit bout de scotch par-dessus. Et vous pouvez en coller 2. Alors ce qui est important, c'est que le scotch, évidemment, ne dépasse pas de votre plastique. Comme ceci. J'ai collé 2 morceaux de scotch. Comme ça. D'accord? Et ça ne déborde pas du plastique. Pour la suite, vous avez dit aussi de préparer 2 bandes de papier uni de 2 cm par 10 cm. Et je vous avais dit, vous pouvez les coller l'une sur l'autre. Ces 2 morceaux, vous pouvez les coller l'un sur l'autre. Et c'est pour avoir un papier un peu plus épais, un peu plus rigide. Parce que quand on actionne la carte, ben, cette tirette, elle est pas mal sollicitée. Et donc, si vous mettez qu'une épaisseur de papier, ça risque de se courber. Voilà, c'est pas cool. Donc, on en met 2. On superpose 2, on les colle l'une sur l'autre. Alors, moi, j'ai utilisé pour cette tirette-là, vous avez vu, elle a une forme de flèche, de pointe. J'ai utilisé des poinçons, des nouveaux poinçons, qui s'appellent Souhait des fêtes. C'est celui-ci. C'est chouette parce qu'on a plein d'étiquettes. Ils ont tous, ce sont toutes des étiquettes avec un petit trou déjà fait, avec des traits de couture pour chacune quasiment toutes les étiquettes, sauf la petite ovale ici. Et puis on en a 2 longues ici, et celle que j'ai utilisée, bah, c'est la grande qui est là, que j'ai découpée dans mon papier. Et donc, je l'ai déjà fait. J'ai choisi du grenouille guillerette, donc c'est ce die-là. Et c'est bien pratique pour faire les tirettes. Alors, on peut très bien se dire, bon, bah tiens, moi, je vais... là, j'avais utilisé la pointe vers le bas. Mais on pourrait très bien mettre le petit fanion vers le bas. Bon, là, il se trouve que j'ai choisi de refaire la même chose et de mettre la pointe vers le bas. J'ai pas besoin du petit trou, bah, c'est pas grave, je vais trouver une astuce tout à l'heure. Là, j'avais mis un petit gemme, une petite perle pour cacher le trou. Vous pouvez aussi mettre un ruban, si vous voulez. Bon, bref, vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, la mienne, elle doit faire plus que 10 cm pour le coup. Je vous avais dit 10 cm. Donc, je vais la retailler grossièrement parce que on n'a pas franchement besoin d'être très précise parce que l'extrémité que je coupe ici, ben, on la verra pas. Elle sera cachée. Donc, je fais ça un peu à la one again. Voilà. Et donc, je vous disais, quand vous avez collé vos 2 morceaux de scotch, montez bien vos scotch proche de la 2e fente ici. D'accord? Et puis, vous allez retirer les glacines du scotch double face. Hop, ma poubelle est un peu loin. Et puis, vous allez prendre votre tirette. Alors, moi, j'ai un côté qui est plus joli que l'autre. Le côté joli, hop, vous le retournez. Et puis, vous allez... En fait, quand on met le scotch en haut, c'est en situation de carte, je vais dire carte fermée. C'est-à-dire que là, on ne voit rien. La carte, elle arrive comme ça. Et ma tirette, elle ne dépasse pas beaucoup. Donc là, on se met dans cette situation-là. Ça veut dire qu'il faut que vous regardiez de combien va dépasser votre tirette. L'autre extrémité peut dépasser du scotch, c'est pas gênant. Donc là, moi, je vais dire, voilà, je veux qu'elle dépasse de quelques, allez, un petit peu plus que 1 cm. Et je vais la coller. D'accord? Elle dépasse un petit peu, c'est pas grave. Je pourrais recouper si je voulais, mais franchement, c'est pas gênant qu'elle dépasse de la bande. Si bien que quand je tire, ça fait bouger ma petite bande de plastique.
Et j'ai aucune difficulté à le faire. Faut pas que ce soit dur à tirer et à remonter. Donc ça, vous aurez compris que c'est le verso de mon projet, de mon mécanisme. Et ça, ce sera le recto. D'accord? Donc, ben voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, on va reprendre notre petite déco du dessus. Et puis, ben, il va falloir se mettre en situation parce que là, maintenant, vous allez passer à la décoration de votre carte. Donc, il faut savoir... Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est vous faire une petite marque au critérium pour voir à peu près la place dont vous disposez pour venir coller votre déco. Là, je le fais grossièrement, j'ai à peu près ça comme place. Et donc, je vous ai dit que moi, j'allais aussi repartir sur un petit caribou. Vous me direz, vous, ce que vous avez choisi de mettre, parce que je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées. Et donc, les caribous, je vous ai dit, je les ai faits avec ces 3 die-là. En fait, ce sont des die qui se superposent. Et c'est génial. Et on peut faire plein de sortes de couleurs. On va de caribou avec des couleurs différentes. Donc là, je suis partie avec ce die-là sur du couleur café. Celui-ci, qui est là, je l'ai fait en blanc. Donc, il va venir se superposer sur mon couleur café. Et puis, le dernier qui est là, je l'ai fait dans du pâtisserie au pacane. Et il va venir se superposer très facilement sur les 2 autres. Et tout de suite, on va avoir un petit renne avec une expression dans les yeux que je trouve vraiment sympa. Et même à l'intérieur des oreilles, il y a un petit gaufrage. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir mis du film adhésif à l'arrière. Ce sera plus facile pour le coller. Donc, c'est ce que j'avais fait. Je vais le monter avec vous. Je colle, hop, mon petit morceau blanc sur le couleur café. Et le pâtisserie au pacane par-dessus tout ça. J'étais trop contente, du coup j'en ai fait plein. Des petits rennes. On peut choisir de mettre les bois ou de ne pas mettre les bois, hein, si vous voulez faire une biche. Et je suis sûre qu'on peut détourner, j'ai pas encore cherché trop, mais qu'on peut détourner ce die-là. Voilà. Vous avez vu comme si c'est chouette? Je le trouve trop mignon, moi. J'aime bien le blanc des yeux, là. Je trouve que c'était une très bonne idée de prévoir les poinçons en conséquence. Et donc, ce petit renne, j'ai envie de lui mettre une couronne de Noël autour du cou. Pardon. Donc, je l'ai déjà découpé dans du grenouille guillerette. Et j'ai envie de lui mettre une petite couronne comme ça, pour changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ma couronne, vous avez vu, je l'ai ancrée. Et je trouve que ça apporte vraiment un plus comparé à une couronne que je n'aurais pas ancrée. Vous voyez la différence? On voit bien la différence là. Hein. Vous allez peut-être mieux le voir sur du blanc, comme ça. Voilà. Ça donne vachement plus de volume, je trouve, quand on ancre nos papiers, nos créations. Et il y a un petit côté un peu, pas gaufré, mais découpé à l'intérieur, qui est vraiment sympa. Donc, j'avais dit que je voulais lui mettre une petite couronne. Donc, il faut que je fasse attention où je vais mettre la colle, hein, forcément. Donc, allons-y, c'est parti. Je vais mettre un petit point de colle ici. Et un autre sur le bas de son corps, de son cou. Oui, moi aussi, je les trouve vraiment mignons. Ils les ont bien réussi. Hein. C'est trop mignon. J'ai craqué. Pourtant, je vous dis, c'est pas une collection que j'avais repérée au premier abord. Je ne l'ai pas achetée tout de suite. Mais alors, je ne regrette pas du tout. Je pense que vous allez en voir des créations avec. Voilà, donc j'ai collé ma petite couronne. Je vous rappelle, hop, si on reprend notre élément, j'ai à peu près ça comme place. Donc, on va imaginer, j'aimerais bien que mon renne, il arrive comme ça, sur mon projet. Voilà, qu'il arrive comme ça serait un tout petit peu plus bas pour qu'on voit quand même les bois du renne. Mais si je me mets en situation comme ça, sans rien bouger, que je retire, je me rends compte que je ne peux pas le coller sur mon plastique.
J'ai pas assez de place. Il touche pas assez le plastique pour le coller. Donc, la petite astuce, c'est de prendre une petite bande de papier. Donc là, elle fait quoi 0,9, je crois, de largeur. Et de faire, en fait, ça va me servir de faire de la jonction entre mon élément et mon plastique. Mais attention, il va falloir faire attention de ne pas mettre trop long de papier blanc sur mon plastique, parce que quand je vais redescendre mon plastique, ça va buter ici. Donc attention à ne pas en mettre trop long. Donc comment on va faire? Ce que je vous propose, c'est qu'on mette un petit bout de scotch double face sur une extrémité pour coller déjà dans un premier temps l'élément. Donc l'élément, moi, c'est mon petit renne. Je vais le coller à l'arrière, comme ça. D'accord? Donc ça, je rallonge un petit peu, rallonge la surface qui va m'aider à coller. Et puis, je vais laisser, allez, un peu plus qu'1 centimètre déborder. Et je vais mettre du scotch derrière. Alors, voilà, ça y est. Et donc là, j'ai fait le trait de mon petit papier rouge là qui me donne la démarcation. Et donc, je vais me mettre en situation. C'est pas toujours facile. Mais je vais coller. Alors, faut pas qu'il y ait du scotch. Ouais, il faut faire attention à ce que le scotch, il ne soit que sur le plastique, hein, et pas entre le plastique et votre élément. Faites attention à ça quand même. Allez, j'y vais. Ouais, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être un petit peu plus bas. Je vais le mettre un tout petit peu plus bas. L'avantage, c'est que comme on est sur du plastique, ça peut décoller et recoller comme on veut. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, là, ça me plaît. Ça me convient bien. Pardon. Donc après, il faut qu'en fait, quand vous mettez votre élément, il faut bien penser à, de temps en temps, refermer. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah oui, oh là là, j'ai oublié un truc super important. Alors, c'est pas très grave. J'ai oublié de tirer la tirette. Parce que l'élément, il sort quand on tire la tirette. Donc, avant de coller, avant de faire tout ce que je viens de vous dire, il faut bien penser à tirer, à ouvrir votre carte. Donc, je refais la même chose, mais en ayant tiré ma tirette. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est, j'ai fait ma première boulette. Bon, c'est pas très grave. Je sais que c'est pas grave parce que vous avez pu décoller normalement, sans trop de peine, votre élément pour le repositionner en situation de carte tirée. Si bien que quand vous la refermez, votre tirette, il faut que vous veillez à ce que votre élément soit bien entre les deux fentes. Là, je me rends compte que mes bois, ils dépassent. Ça veut dire que quand ma carte sera vraiment finie, on va voir dépasser mes bois. Et ça me plaît pas du tout. Donc, on réajuste et on va décoller et faire un petit peu plus bas. De manière à ce qu'on ne voit vraiment rien. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'est pas trop bas? Non, c'est pas mal. Donc, il faut bien que vous pensiez à ça. C'est vraiment un jeu de mise en situation. Vous tirez la tirette pour l'avoir en situation ouverte. Alors, quand je dis ouvert, c'est que l'élément est sorti, voir s'il loge bien dans votre fenêtre. Mais pensez aussi, avant de faire quoi que ce soit d'autre, de refermer votre tirette et vérifier qu'il n'y a rien qui déborde quand vous avez votre papier imprimé. D'accord? Ça va, c'est clair? Ah, Christelle, elle aime bien mes boulettes. Bah, écoute, tant mieux. Oh, oui, j'en fais de temps en temps. Bon, c'est pas des grosses boulettes. Là, pour le coup, c'est pas très grave. Mais c'était important que je vous le dise. Effectivement, j'étais restée en carte, en situation, quand on l'a collé la tirette de carte fermée. Fermée, c'est quand on ne voit pas l'élément. Mais bien sûr, il faut penser à ouvrir la tirette. Je crois que je l'ai mis quand même sur mon sur mon tuto. Ouais, j'ai mis ça sur le recto, tirer complètement la tirette. Donc ça va. Je
vous mettrai mon cahier là sur ma page Facebook. Alors, il y a beaucoup d'écriture parce que c'était compliqué de vous expliquer. J'espère que vous vous y retrouverez. Je le mettrai demain sur ma page pour que vous ayez les dimensions et puis voilà. Alors, par contre, quand on est en carte fermée, donc d'accord, il n'y a plus rien qui déborde. Mais c'est pas très beau. Si ma carte, imaginez, elle est finie comme ça, tac, c'est pas très beau de rien avoir là. Ici, je m'étais amusée à tamponner directement sur mon papier des petits sapins pour habiller le fond. Et bien là, j'ai envie d'utiliser, toujours dans mes poinçons chouchou, ce petit cadeau-là qui permet de découper et de percer des petits trous. Et puis ce nœud-là. Alors, évidemment, je l'ai déjà fait. J'ai choisi un petit cadeau rouge. Vous avez vu, hein, ça fait des petits points, hein, des petits trous à l'intérieur. C'est trop bien. Et puis, un petit nœud grenouille guillerette que j'ai lui aussi ancré. J'ai mis un peu d'encre sur le contour. J'ai mis du scotch double face à l'arrière parce que si vous tamponnez, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui va venir gêner l'élément quand il va monter et sortir. Mais si vous collez des poinçons, des coupes, il y a un petit risque que ça bute dedans. Donc, j'ai choisi de mettre du film adhésif derrière pour être sûr que la totalité soit bien collée. Et donc, j'ai un peu réfléchi à mon truc. Ce que j'aimerais, c'est que quand mon cerf est debout, il cache ma décoration. C'est-à-dire que je veux pas qu'on voit mon cadeau quand le renne est sorti. C'est pour ça que j'ai choisi ce cadeau-là, parce qu'il est tout petit et qui fait la largeur de ma couronne. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai choisi de mettre une couronne autour du cou de mon renne. Donc, essayons. Je vais mettre mon petit cadeau ici. Et je vais faire un premier essai. Quand je tire, on le voit quasiment pas. Je vais le décaler un tout petit peu à droite. Je veux pas qu'on le voit. Et là, ça bute. Donc, il faut vraiment bien que j'appuie. Voilà, là, c'est bien. Là, on le voit quasiment pas, mon petit cadeau. Donc, ça me va. Donc là, j'appuie bien pour bien faire adhérer l'adhésif derrière. Parce que je veux pas que ce petit élément vienne bloquer le mécanisme. D'autant plus que je vais lui rajouter un nœud que j'ai découpé avec mes poinçons. Donc là aussi, j'ai mis du film adhésif. Et je vais venir, hop, nouer un nœud autour de mon cadeau. Je me centre. Voilà. Comme ça. Quand je monte mon renne, tout est caché. Alors, c'est vrai que le plus simple, hein, c'est de tamponner. Comme j'avais fait ici, au moins, il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque que ça gêne le mécanisme. Et puis, je vais venir utiliser les petites étoiles ici pour en mettre un peu autour de mon cadeau. Alors, je vais les faire en rouge. C'est parti des couleurs assorties au papier imprimé. Et je vais reprendre ma petite feuille de brouillon parce que ce que je voudrais, c'est les tamponner en deuxième intention. Quand je dis deuxième intention, ça veut dire que je ne vais pas ancrer tout de suite sur mon papier. Je vais d'abord tamponner sur mon brouillon et sans réancrer, je vais tamponner sur mon projet. Donc, j'ancre. Je me fais une première fois sur mon brouillon, une deuxième fois sur mon projet. Donc, j'ai une teinte forcément plus claire. C'est ça que je veux. Mon brouillon, mon projet. Première intention. Deuxième intention. Première intention. Deuxième intention. Alors, je vérifie juste que c'est joli. Ouais, c'est pas mal. Je pourrais en mettre un petit peu plus par là. Là, ça serait bien. Petite étoile. Ouais. Voilà. Alors, j'éloigne mes tampons pour pas faire de bêtises. Et puis, je vais gommer mes traits. Ça va jusque-là pour celles qui suivent? Est-ce que c'est clair ce que je raconte? J'espère. J'espère que j'en perds pas en route.
Il y en a qui restent parce qu'elles veulent voir mon autre version, je suis sûre. Ou alors, il y en a qui surveillent que je fasse pas d'autres boulettes. C'est possible aussi. Voilà, voilà ce que ça va donner. Donc, je trouve que déjà, c'est sympa parce que ma carte est habillée. On a une décoration, hein, comme une autre. Et quand je tire ma tirette, j'ai mon petit renne qui vient cacher mon cadeau. D'accord? Donc là, je suis contente, ça me convient. On va, que je dise pas de bêtises, on va du coup coller des bandes de mousse 3D. Vous avez dit, l'idéal c'est vraiment ça. C'est des bandes de mousse 3D qui sont là. On va voir, ça s'appelle bande adhésive en mousse. Donc ce sont des grandes bandes qui sont double face et qui ont une épaisseur un petit peu plus épaisse que les mousses, les stampings dimensionnels. Si vous n'en avez pas, eh ben, vous allez faire avec vos petits stampings dimensionnels. Vous pouvez éventuellement utiliser le bord là de votre petite planche. Mais c'est un tout petit peu, enfin même un peu beaucoup. Regardez la différence. Les mousses, elles sont quand même plus minces par rapport à mes bandes. Alors peut-être que vous pouvez en coller 2 sur 2, les superposer pour avoir une épaisseur un petit peu plus haute. C'est vous qui voyez. Je pense que moi, si j'avais que des stampings dimensionnels, effectivement, je les superposerais 2 par 2. J'en mettrais tout autour de mon projet. Mais alors méfiez-vous parce que vous risquez d'être embêté sur le bord de votre papier. Vous avez vu, on n'a pas beaucoup de place. D'où l'intérêt vraiment d'utiliser le bord de votre planche de stamping dimensionnel. D'accord? Là, je ne vais pas avoir de soucis puisque j'ai des bandes adhésives. On les utilise aussi beaucoup pour faire des cartes à secouette, là. Vous savez, les cartes shaker. Et c'est génial parce qu'on peut les tourner, on peut leur donner plein de formes différentes. C'est chouette. Donc, et puis moi, ce que j'aime bien avec les mousses 3D pour ce type de projet, c'est qu'on va avoir quelque chose de propre. Si on regarde le bord de ma carte ici, on a quelque chose de bien continu. Alors que si on avait... Alors là, j'en ai pas mis sur le bas et le haut, mais après, je vais en mettre. Enfin, je veux dire, sur la mienne, sur celle de ce soir, je vais en mettre. Parce que ça finit. Je trouve ça chouette d'avoir quelque chose de continu plutôt que d'avoir des petits bouts de stamping dimensionnel. Bon, après, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Vous faites avec les moyens du bord. Hein. Ok? Hop. Là, vous avez remarqué que je n'utilise pas mes ciseaux de précision Stampin' Up parce que je découpe quelque chose de collant. Donc, je n'ai pas envie d'abîmer mes ciseaux de précision. Donc, j'en colle sur les 4 côtés. Je prends une deuxième. Donc, je fais attention à ne pas venir recouvrir les petits détails de ma découpe de sapin. En fait, oui, là, j'ai quasiment utilisé... entre cette carte-ci et celle qu'on va faire ce soir, j'ai utilisé quasiment presque tous les poinçons qui sont fournis. Puis je vous montrerai une autre carte que j'ai faite après. Alors, donc j'ai mis de la mousse, des bandes de mousse tout autour. Donc le but du jeu, je fais attention à ne pas oublier de choses, le but du jeu, ça va être de coller ce morceau-là sur mon mécanisme, sachant qu'ils font exactement la même taille. Donc, c'est parti mon kiki, on enlève la glacine, tac tac, et il ne faut pas se louper, et bien centrer, et tout et tout. J'espère que j'oublie rien, j'ai l'impression d'oublier un truc. Oui, c'est une bonne idée ça, Christine. Effectivement, c'est une très bonne idée. Christine, elle a dû se dire, quand elle a vu mon bord ici, c'est peut-être dommage que ce soit blanc. Encore que, comme il y a pas mal de blanc sur ma carte, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison, Christine, on pourrait ancrer les bords de notre mousse. Par exemple, si je prends cette petite chute, avec mon doigt éponge, je peux venir ancrer. Alors, c'est pas flagrant le résultat. Peut-être qu'avec des feutres à alcool, ça marcherait mieux, effectivement. Alors, j'ai pris le grenouiller. Je vais prendre le clair quand même. Le feutre à alcool. On va faire un essai.
pour venir ancrer. Là, ça marche déjà vachement mieux. Oui, c'est une très bonne idée, ça, Christine. Si ça vous gêne d'avoir les bords blancs, vous pouvez les colorier comme ceci. Que d'un côté, hein, parce que l'autre côté, il sera à l'intérieur, il ne se voit pas. Hein. Que un côté, le côté non collant. Et après, bah, effectivement, vous collez ça et ça finit complètement votre projet. Mais c'est une très bonne idée, oui. Très, très bonne idée. Bon, bah moi c'est trop tard, hein, je ne vais pas m'amuser à les recolorier là. Et puis bon, j'ai quand même pas mal de blanc sur ma carte. Où est-ce que j'en suis dans ma... J'ai tout enlevé. Donc là maintenant, attention, concentration. Il s'agit de coller, de superposer parfaitement nos deux éléments. Donc, là, alors on peut aussi se mettre à l'envers, c'est vrai que ça aurait été plus simple, et coller à l'envers sur mes mousses. Mais là, c'est pas mal, je me suis pas trop loupée, hein, c'est pas mal du tout. Et donc, dernière vérification, on voit si ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Alors, pour celles qui ont ces poinçons-là, vous pouvez être gêné par les feuillages ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur celle-ci, j'ai recourbé un petit peu mes branches, justement pour que ça ne gêne pas trop l'arrivée de mon renne avec ses bois. Et bien là, je vais faire un petit peu pareil, c'est-à-dire que, hop, tu rentres, et je vais recourber un tout petit peu. Alors, c'est sûr que si vous l'envoyez après par la pose, ça va se rabattre, hein, mais bon. Je le rabats un tout petit, je les courbe un tout petit peu, de manière à ce que, hop, là, il n'y a rien qui gêne. Moi, je suis contente. Parce que vous en dites. Voilà, voilà. Alors, il ne me reste plus que la déco. Alors, on va finir le truc. Je rappelle qu'on a une base de cartes, hein, parce que c'est pas très beau ici. Le but du jeu, ça va être de la coller sur notre base. Comme ça. Attention, quand vous allez mettre votre colle, il ne faut pas mettre de la colle. Il faut que vous remontiez votre tirette complet et que vous mettiez de la colle, mais pas sur la tirette, sinon vous ne pourrez plus l'actionner. Donc, on y va. Je mets de la colle tout autour de ma carte et j'évite la tirette. Comme je l'ai remontée, elle ne pourra pas aller plus haut, donc je ne suis pas inquiète. Ok? Ne mettez pas de colle sur la tirette. Et donc, maintenant, on va centrer le tout sur notre base. Et puis après, ben, évidemment, là, moi, il faudra que je rajoute un petit papier blanc à l'intérieur pour pouvoir écrire mon texte. Et ça, je ne l'ai pas prévu là ce soir, mais bon, je pense que ça, vous vous doutez qu'il va falloir que je rajoute un petit texte ici, un petit papier. Donc ça, c'est pour le mécanisme de ma carte. Maintenant, pour la déco, j'ai prévu des petites choses. J'avais envie, quand mon renne est sorti, de lui mettre un petit nœud. Alors, faire comme si le nœud, il arrivait sur le... Alors, j'ai pas mis de scotch double face, mais oui, forcément. Comme si... Donner l'illusion que mon renne a un nœud autour du cou. Mais je ne l'ai pas mis sur le renne parce que les rubans ici, c'est sûr, ils allaient se prendre dans le papier du dessous et ça allait pas être... ça allait gêner le mécanisme. Donc, j'ai triché et je le mets comme ça. Et puis finalement, quand le renne est rentré, bah, c'est pas très gênant d'avoir ce petit ruban. On a l'impression que c'est le ruban de mon liseré rouge ici. C'est pas très gênant. Et moi, j'aimais bien l'idée qu'il ait un petit nœud. Et je vais lui mettre après une petite gemme au milieu. Voilà. Et puis alors, pour le texte, je suis partie sur la même étiquette que mon plein de bisous, la même forme d'étiquette. Je vous montre, c'est pareil, un lot que j'aime bien qui s'appelle Saison de paix, où là, vous n'avez que des étiquettes, avec notamment la carrée ici qui est sympa parce qu'il y a des fentes sur les 4 coins où vous pouvez passer du ruban. Et également sur la petite carrée, enfin qui est presque carrée, avec les coins arrondis, il y a 4 petites fentes où vous pouvez passer aussi des rubans. Et donc, celle que j'ai utilisée, je l'ai déjà découpée, c'est celle-ci, en rouge. Et puis celle-ci, j'adore parce qu'elle nous fait des petites décorations quand on la découpe. C'est pas mal, hein? C'est celle-là que j'ai utilisée.
Cette grande étiquette-là, elle est sympa aussi parce que là aussi, il y a 2 fentes de chaque côté qui vous permettent de glisser un ruban. Et alors, ces deux-là, c'est juste trop bien. C'est le mot Noël que vous allez pouvoir superposer. Il faut que je vous montre absolument ce que ça donne sur un projet qui n'a rien à voir avec le projet de ce soir. Regardez ce que ça donne. Le Noël, avec le poinçon qui est plein, je l'ai découpé dans du doré, vous avez vu. Et l'autre poinçon qui va vraiment me donner le mot, le détail du mot, je l'ai découpé dans du vert olive et j'ai superposé les deux. Et je trouve le rendu super. Et en plus de ça, ce lot-là, avec les tampons qui sont proposés, je vous les montre quand même parce qu'ils valent le coup. Si je les retrouve, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là, voilà. Souhait des fêtes. C'est que une planche de sentiments en français, avec des écritures différentes, enfin une police différente, et avec des petits mots vraiment sympas. Bisous et câlins. Et là, par exemple, sur mon projet, j'ai pris le joyeux qui est ici, et j'ai mis mon die Noël. Voilà, donc ça fait partie des coups de cœur du petit catalogue. Je trouve ça super sympa d'avoir et des étiquettes diverses et variées et ce fameux mot Noël qu'on peut vraiment mettre en valeur en le superposant. Et puis les sentiments pour les fêtes qui est chouette, qui est vraiment chouette. Voilà, voilà. Donc, pour revenir sur mon étiquette, je suis partie sur celle-ci en rouge. Et j'ai envie de mettre, alors je vais peut-être pas mettre plein de bisous, j'ai envie de mettre surprise parce que ça fait un peu... tiens, elle m'envoie un cadeau et hop, surprise, c'est moi. Voilà, un peu le scénario que j'ai imaginé, mais bon, sans conviction pour autant. Je vais le tamponner en vert jardin, mon surprise. Et je vais essayer de le centrer. Alors là encore, concentration. Je ne vais pas faire de bêtises. Marche du premier coup, ça serait bien. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Hop. Mon surprise. Donc, je pourrais le coller en 3D. Mais je vous avoue que ma carte, elle est déjà pas mal épaisse hein, avec mes bandes. Donc, je ne vais pas faire de 3D. Oh là, qu'est-ce que j'avais fait là? Bah là, j'avais mis du 3D pourtant. Ouais, bah non. Là, je vais pas mettre du 3D. Donc, c'est chouette parce que ça loge, c'est fait pour. Hein. Ça vient vraiment dessus. On a l'impression qu'il y a un petit ruban. J'aurais pu ancrer mes pattes de ruban, mais bon, je n'ai pas fait. Et j'ai envie de coller, voilà, par ici. Sauf que j'ai une autre décoration que je voulais vous proposer. Toujours avec mes poinçons reine à profusion. J'ai une branche de houx, là, avec les petits grains. Et donc, j'en ai préparé une que j'ai fait en grenouille guillerette. Pour rappeler un peu le grenouille guillerette de mon nœud, de ma tirette, là, pour venir apporter une autre touche de grenouille guillerette. Et là, je l'ai ancré lui aussi, donc je vous montre la différence entre une feuille pas ancrée et une feuille ancrée, pour vous donner vraiment la nuance. T'as mis quoi dans la boîte, Sylviane? T'es curieuse, toi? Alors, c'est pas la boîte que j'avais faite pour les maîtresses. C'est une boîte, alors là, je m'égare, hein, je m'égare complètement, mais je vous montre. J'ai mis à l'intérieur du chocolat, bien sûr. Tu t'en doutais, je suis sûre. Mais ce qui est chouette, c'est que j'ai mis du chocolat. Ici, j'imagine bien une carte cadeau. On peut glisser une carte à gratter, un chèque, un billet, un petit mot. Et en plus de ça, à l'arrière, si vous tirez, vous avez de quoi écrire un roman, un message. Voilà. Pour les fêtes, je trouvais que c'était sympa. Puis j'ai toujours ma fermeture avec mon pic. Là, je sais pas pour celles qui ont suivi mon live du mois de juin, j'avais fait un petit coffret bureau pour les maîtresses, comme cadeau de fin d'année. Et donc j'ai refait, mais en carrément plus fin. Et pour tout vous dire, mais alors vous le dites pas, hein, c'est un secret. Hein. Enfin, vous allez bientôt le voir. C'est un des projets que je propose à Creativa, à Nantes, au salon. Je suis partie sur 2 projets. Voilà, ça c'est un des 2 projets que je vais proposer à faire en atelier au salon Creativa de Nantes. Voilà, voilà. Et on utilisera tout ça. Ça vous plaît? Bon, je referme la parenthèse parce que là, on est hors sujet. Hein, on est complètement hors sujet. Revenons à nos ou.
Je me demandais, alors j'avais aussi découpé des petits grains normalement. Voilà, ils sont là. Et j'avais, ah la bonne idée, j'avais mis du film adhésif derrière. Mais c'est trop bien ça. J'avais un petit doute. Je vais coller mes petits grains, voilà, comme ça. Et donc, j'avais envie de venir coller ça par là. Parce que en haut, je trouve que c'est déjà bien chargé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le mets en haut ou je le mets en bas? Là, un petit peu à cheval sur les deux, peut-être. Comme ça. C'est pas mal, non? Salut, Michaela! Qu'est-ce que vous préférez? Je crois que j'ai une petite préférence avec cette version-là. Cette option-là, plutôt. J'ai presque fini, hein, vous inquiétez pas. Toujours mon souci de ne pas voir le temps passer. Hein. C'est comme quand je dis que je travaille, alors que j'ai pas l'impression de travailler. Du coup, je vais le centrer. Oh, je le mets plutôt sur la partie basse. Voilà. Je vais la mettre droite, ça sera mieux. Oh, ça glisse un peu parce que j'ai pas laissé sécher. Et puis là, oh, allez, une petite mousse 3D, mais une rikiki. Hein. Je vais prendre les mini là. Ouais, celle-là. Et toute petite. Parce que j'ai pas beaucoup de surface là, au cœur de mes feuilles. Et puis je vais essayer, même si ça sera à plat après quand je vais l'envoyer, si je l'envoie, parce que peut-être que je vais pas l'envoyer, je vais courber un petit peu mes feuilles et je vais coller ça par là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je vais mettre ça par là. Allez, c'est fait. Donc, la déco est presque terminée. J'avais envie de mettre mon petit pinceau à paillettes, là, que j'adore. Je voulais lui mettre des paillettes sur la couronne, là. Je sais pas si vous l'avez vu ici, sur la... Ah bah non, j'ai pas fait, là. J'ai pas de couronne, c'est vrai, j'avais mis du papier doré. Donc, mon pinceau à paillettes, il va me servir à venir donner une petite touche irisée à ma couronne. C'est le petit détail, hein. Mais moi, je l'adore. C'est rare que je fasse pas une création sans mettre une touche de petites paillettes irisées. C'est des paillettes, mais c'est pas des paillettes bling bling. Hein. C'est vraiment très discret. Je suis sûre que vous allez rien voir à la vidéo d'ailleurs. Et puis peut-être même aussi là sur le cœur de mes... Ouais. Ça peut être bien. Bon, après, il faut savoir s'arrêter et pas en mettre trop. Je vous montre de plus près. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Moi, ça me plaît bien. Alors, dans ma déco, je vous ai parlé tout à l'heure, dans la collection, on a des petits sucres d'orge, là, des petits bonbons. Et donc, j'avais envie d'en mettre sur mon projet. Alors, je n'ai pas amorcé mon mastic, j'espère que j'en ai encore un peu. Et donc, je vais en mettre des petites sur mon étiquette, par exemple, les plus petites. Par exemple, une là et une autre ici. Ouais, c'est pas mal ça. Un petit peu plus haut, ça serait bien. Voilà. Je vais en mettre une sur le cœur de mon nœud. Je vous ai dit tout à l'heure, ici, là, comme ça, il va être plus mis en valeur. Regardez. Et pour cacher le trou de ma tirette, je ne vais pas mettre de ruban. Moi, je vais mettre un gros bonbon ici. Ça va faire un rappel de ma déco sur le trou. Voilà. Je trouve que ça finit. Et puis là-haut, c'est un petit peu vide. Alors, allez, soyons fous. Je vais en mettre... moi, j'aime bien en mettre... Ah, bah, j'ai mon mastic qui s'en va. Ça doit être la fin de ma recharge, là. Hop. Allez, j'en mets un ici. Un peu comme j'avais fait avec mes strass, là. J'aime bien quand il y en a un grand et un plus petit à côté. Et sur le vert, ça ressort vachement bien. Voilà. Je m'arrête là, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, je vous la refais.
Coucou. Alors, je vais rebiquer un peu mes branches là. Voilà. Là, ça fonctionne bien. Ça vous plaît? Bon, écoutez, moi, je suis contente. Je m'amuse bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce lot. Ce lot de tampons et de poinçons. Je vous les remontre. Les poinçons et les tampons. Et l'autre coup de cœur que je vous ai montré tout à l'heure, c'est Souhait des fêtes. Avec, je ne sais pas si c'est vraiment ceux-là qui sont assortis. Il me semble que si, c'est ceux-là. Il y en a plusieurs en fait, les souhaits de fête. Et donc, je vous avais promis de vous montrer une autre version qui n'est pas faite avec la collection des caribous, enfin des rennes à profusion, que j'ai faite hier soir et j'étais plutôt contente de moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je la mettrai sur ma page Facebook. Voilà, c'est celle-ci. Donc, des tons cerise carmin, couleur café, avec un petit oiseau qui tient des baies dans le bec. Juste plein de bonheur. Et attention, alors là, j'ai mis, vous avez vu, là, j'ai mis ma tirette dans l'autre sens. J'ai mis côté fanion, là, pour le coup. Et quand on l'ouvre, hop, j'ai un petit rouge-gorge qui sort. Et le petit rouge-gorge, dans sa tête, il se dit, oh, j'irais bien attraper ces petites baies-là. Ça me ferait bien, ça me plairait bien. Ça me donne envie. Voilà, je vous fais la traduction de mon scénario dans ma tête. Mais j'étais contente. Et puis, je trouve qu'en fait, le combo de couleurs, couleur café et cerise carmin, eh ben, c'est pas mal du tout. Avec juste des petites touches de vert sapin ombragé. Et ben, et puis ça, c'est des papiers. Alors, il faut quand même que je vous montre. Alors, c'est aussi dans le catalogue, dans le petit catalogue. Et alors là, où est-ce que j'ai mis mon catalogue? Ah! J'en ai marre de moi, là. Je pose des affaires et je me rappelle plus où après. Ah, c'est pas possible. Je vais en chercher un autre, c'est grave. J'étais contente de ma carte. Alors, je vous montre juste à quoi ça correspond dans le catalogue. Et je me suis amusée à découper. Voilà, c'est ça. C'est Nid hivernaux. Donc, cette collection-là aussi, vous la retrouvez dans mes kits de collection que je vous ai montré au début du live. Hein. Et donc, ces papiers, ils sont chouettes. Ce sont c'est des grandes feuilles. Il y a plein de papiers avec des oiseaux. Et on a un tampon et un poinçon qui va vous permettre de découper directement dans le papier. Sauf que moi, je n'avais pas reçu mes poinçons encore. Donc, je me suis amusée à détourer avec mes petits ciseaux dans mon papier imprimé cet oiseau-là et cet oiseau-là. Donc, j'ai récupéré quand même mon die que j'adore dans mon set de poinçons reine à profusion. Et j'ai reçu aujourd'hui les tampons et les poinçons dont je vous parle. Donc, bon, c'est pas grave, hein, fallait qu'elle soit prête pour aujourd'hui. Je l'ai faite hier soir. Donc, on a des tampons et on a des poinçons avec là aussi une grande fenêtre que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Hein, je l'ai reçue aujourd'hui. Et puis, vous avez les poinçons qui vont vous permettre de découper. Ben voilà, cet oiseau-là, par exemple, j'aurais pu le découper et pas m'embêter avec mes ciseaux. Mais bon, comme quoi, on peut quand même le faire. En n'ayant pas les poinçons, on peut découper directement dans le papier imprimé. Bon, bref, et donc les papiers ici, le papier bois, les petits pois qui sont là, ben, ils font partie de cette collection de papier. On retrouve le papier bois ici et les petites bulles, là, je les ai prises dans celui-là. Voilà, voilà. Bon, et bien voilà, j'ai fini. J'ai encore un peu débordé, hein, mais bon. Donc, je vous les montre dans l'ordre. Celle de la présentation... Enfin, de mon annonce. Je vais toutes les ouvrir. Laquelle vous préférez? Le petit oiseau. Et là encore, le petit oiseau, j'ai juste mis un petit cœur parce que je trouvais que ça faisait vide. Et je trouvais que ça allait bien avec mon plein de bonheur. Juste un petit cœur au-dessus des petits branchages et des baies. Et hop, mon oiseau vient cacher ma décoration initiale. Voilà! Un modèle avec le Père Noël, Ingrid, mais pourquoi pas? En tout cas, si tu fais, hein, tu nous montres.
Tu poses tu nous mets la photo. J'ai hâte de voir vos réalisations, vos interprétations, ce que vous avez utilisé avec ce que vous avez chez vous. N'hésitez vraiment, mais vraiment pas à me montrer parce que c'est un cadeau pour moi de voir que vous avez d'abord réussi à refaire la carte avec le mécanisme et puis de me montrer vos créations, votre personnalité. Voilà, ça me fait plaisir. En tout cas, merci d'être resté. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous rappelle, la semaine prochaine, ce sera Peggy qui sera en live sur sa page à 20h45. Elle fait main Peggy. Pour ma part, donc on se retrouve normalement dans 15 jours. Alors peut-être que je changerai le jour exceptionnellement. Je le mettrai peut-être le mardi parce que je crois que ça tombe le mercredi où je pars en réunion sans pin-up. Donc peut-être que voilà, je vous redirai. Et puis, je vous rappelle que si vous avez besoin de matériel et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, bah, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour vous conseiller, pour vous aider à passer vos commandes si vous avez du mal avec la boutique en ligne. Le lien est en descriptif de la vidéo. Je peux aussi passer la commande pour vous si vraiment vous êtes hermétique à la boutique en ligne. Voilà, je peux comprendre. Et puis, je rembourse les frais de port à partir de 100 € d'achat. Et je vous rappelle qu'il y a... que j'ai mis à disposition des kits de collection si vous voulez avoir un assortiment de collection pour découvrir une collection. Donc tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou des envies. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalée. J'ai pas vu le temps passer, donc c'est plutôt bon signe en général. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt. Bye bye.